Chez NXS, ça fait plus de 10 ans qu'on fait des harnais. C'est les spécialistes du harnais. Il y a quelques années, j'ai demandé à une couple de mes chums qui pêchent le doré, qui sont encore plus spécialisés que moi, de m'aider à concevoir un harnais. Donc, on a fait le harnais qui s'appelle le EvoluX. Le EvoluX, c'est une évolution d'un harnais qu'on avait déjà chez NXS. Premièrement, on s'est inspiré des couleurs qu'on a dans le plastique soupe qui marchent extrêmement bien chez NXS. Halloween Glow, Shibugamo Glow, Candy Corn, etc. Donc, toutes des couleurs qu'on a déjà dans notre line-up qui fonctionnent bien. Puis, on voulait avoir une série de harnais avec ce type de couleur-là. À chaque fois qu'on va avoir un harnais qui va avoir le nom Glow à l'intérieur, on va avoir un petit point glow à l'intérieur de la cuillère ici pour que quand la cuillère elle tourne, il y ait du glow constamment. Aussi, quand on parle d'un harnais glow, les 3 billes du centre vont être des billes qui vont être glow. Dans chacun des harnais, c'est les 3 billes du centre qui sont ceux qui vont faire flotter un harnais. Donc, ça a l'air d'être un harnais qui ne flotte pas, que c'est seulement des billes. Mais non, les billes du centre, si vous les touchez au feeling, vous allez voir, c'est des billes qui sont comme les petites flottes. Mais c'est un profil qui est un petit peu plus petit, qui émet plus un mené, qui est encore plus naturel. Pourquoi on voulait avoir une évolution d'un harnais? Premièrement, on voulait avoir une blade qui est un petit peu plus petite. On a mis un pattern style camo, là, parce que quand ça tourne, de toute façon, ce qui est important, c'est les 3 couleurs majoritaires. Exemple, dans ce cas-là, c'est le Shibugamo Glow. Donc, on a du brun, du orange et du glow sur la cuillère. C'est ce qui va faire en sorte que quand ça tourne, on va voir ces couleurs-là. Ensuite de ça, on a pris du fluorocarbone 12 livres test, puis on l'a mis sur 60 pouces de long. Il vient aussi déjà d'emblée avec un petit swivel comme ça de haute qualité qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin d'en rajouter un. Donc, on fait seulement l'attacher après notre ligne principale. Puis, la grosse particularité de ce harnais-là, c'est comme tous nos autres harnais, on est capable de changer la disposition des 2 hameçons. Donc, si on va pêcher avec un grand ver de terre, on va mettre nos 2 hameçons comme ça ici. Si on pêche avec une petite sangsue, on est capable, c'est un genre de petit caoutchouc, on est capable de rapprocher les hameçons comme ça ici pour faire en sorte que nos hameçons sont plus proches. Mais nous, on a aussi rajouté un autre petite partie de caoutchouc, un genre de rubber. Si les poissons sont un petit peu moins coopératifs, on est capable de mettre notre série de billes flottantes avec notre harnais un petit peu plus loin. Puis c'est ce qui va faire toute la différence dans une journée de pêche que c'est un petit peu plus difficile. Donc, on va avoir le flash avec cette partie-là ici qui va attirer l'œil du doré. Puis, ensuite de ça, à l'arrière, on va avoir nos 2 hameçons qu'on va avoir notre offrande, une sangsue ou un ver de terre. Une des raisons pourquoi on a mis des hameçons un petit peu plus gros que la normale, c'est qu'on voulait être capable d'y mettre du plastique souple. C'est la grosse mode. Beaucoup de gens dans les tournois de doré ne le disent pas à personne, c'est un secret bien gardé, mais ils vont mettre un paddle tail, ils vont mettre un dead shad ou bien non des gladiator minnows, leur plastique souple préféré qui pogne du poisson. Dans ce cas-là, je vous conseille d'y aller avec un fit de couleur, donc dans le Shibugamo Glow, dans l'Halloween Glow, dans le Pink Glow, etc., pour venir le mettre dessus. Donc, en ayant des hameçons qui sont un tout petit peu plus gros, ça nous permet de mettre des plastiques souples, contrairement aux petits hameçons qu'on a sur des harnais conventionnels. C'est des hameçons qui sont offset, comme on appelle. Donc, ces hameçons-là ne sont pas droits. Donc, je vais faire comme si mes doigts étaient la bouche d'un poisson. Si jamais j'arrive dans la bouche d'un poisson, puis l'hameçon, il est droit, ça va, je vais le faire comme ça va glisser, puis on va perdre notre poisson. Tandis que quand il est offset, automatiquement, ça me pique dans le doigt, puis l'hameçon, il tourne tout seul comme ça ici, puis ça vient rentrer dans la bouche du poisson. Donc, les 2 hameçons sont offset. On en a un d'une couleur conventionnelle et l'autre qui est rouge. Puis, on retrouve plusieurs beaux coloris pour toutes les couleurs, pour tous les plans d'eau qu'on a dans le Québec. Si votre couleur de plastique souple préférée chez NXS, c'est telle ou telle couleur, prenez-la dans le harnais EvoluX, puis vous allez avoir du succès, c'est assuré. Mon setup préféré pour pêcher le marcheur de fond avec un harnais comme celui-là ici, c'est un lancer lourd comme ça, c'est la Dead Eye Pro qui est 7 pieds 10 de long avec une action médium mais modérée fast. Donc, cette canne-là ne sera pas trop rigide puis elle va être capable de prendre jusqu'à 3 onces. Donc, elle a un beau bounce, elle a une belle action pour que votre marcheur de fond suive les courbes du plan d'eau si ça descend, si ça monte. Puis aussi, si on a une canne qui est beaucoup trop raide pour pêcher le marcheur de fond, quand le doré va arriver avec des petits hameçons, puis qu'il va prendre sa première touche du ver de terre, il va se rendre à la deuxième, là, il est rendu à l'hameçon. Si c'est trop raide, le ver de terre va continuer. Donc, la canne n'arrêtera pas pour que le poisson l'aide en bouche. La canne va plier un petit peu si elle est juste assez molle, comme celle-là exactement ici. C'est une canne de 7 pieds 10 qui est extrêmement sensible. 7 pieds 10 dans le transport, c'est impossible à rentrer. Donc, c'est une canne qu'on appelle télescopique, mais elle est juste télescopique dans la dernière partie ici pour avoir un effet d'une pièce pour la sensibilité. Puis, quand on la rentre au complet à l'intérieur, ça donne une 6 pieds 10. 6 pieds 6, excusez-moi. 6 pieds 6, ça rentre dans toutes les coffres de bateau. Ça rentre, quand vous conduisez votre voiture, vous la mettez à côté ici, ça rentre en masse. Puis, cette canne-là, c'est un 30 tonnes carbone extrêmement résistant, puis vraiment sensible. On est capable de tout sentir les touches avec ça.
7 pieds 10, pourquoi? Parce que quand on fait de la traîne aux marcheurs de fond, moi, j'aime ça m'éloigner du bateau. Maintenant, avec l'avenue des Active Target, etc., les Facing Forward Sonar, on est capable de voir que les dorés, quand on arrive en bateau, ils s'en vont, puis ils reviennent un petit peu plus tard. Donc, en étant plus loin du bateau, je suis à 7 pieds 10, j'ai plus de chances de pogner du poisson, spécifiquement quand on est en eau entre 5 et 10 pieds, exemple. Puis même encore là, dans 20 pieds, si l'eau est très claire, ils vont s'en aller. Donc, à 7 pieds 10, ça nous éloigne du moteur aussi pour ne pas s'empêcher de se prendre si on est en petite chaloupe ou bien là, on conduit notre bateau. Puis, le moulinet que je vais utiliser là-dessus, c'est le Convector dans la série 163, gaucher ou droitier. Pourquoi? Il y a un compteur de ligne. Si je pogne un poisson, j'étais à 17 pieds, je remets ça à 17 pieds, j'étais à bonne profondeur. Tout mon setup est parfait pour prendre un poisson. Il y a aussi le Quick Drop qu'on appelle. Donc, je vais le mettre à on ici. Tu peux le mettre on ou off. Si je veux laisser un petit peu plus de fil, je conduis ma chaloupe comme ça ici. Je le laisse aller, je laisse aller du fil tout en... Là, je conduis un bateau, hein. Je suis trop dedans. Je laisse aller du fil, ça y va. Je relève mon fil comme ça, c'est arrêté. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi sur ce moulinet-là, si on veut le mettre dans un porte-canne à l'arrière, faire de la traîne? On a un clicker. Quand on a une touche, on est capable de l'entendre. Donc, c'est le moulinet parfait. C'est petit, c'est ergonomique, c'est le fun de pêcher avec ça. On a l'impression de pêcher avec un petit setup, mais on est avec un lancer lourd. Plusieurs pêcheurs vont dire, moi, je veux absolument un lancer léger qui prend jusqu'à 3 onces. C'est extrêmement rare. Celle-là, elle prend. Puis de toute façon, on ne fait pas de lancer avec ça. On va le laisser descendre. Donc, même si vous n'êtes pas habile avec un lancer lourd, c'est pas grave. Gâtez-vous. Pognez-vous un petit setup comme ça. Vous n'allez pas le regretter. Vous allez avoir du plaisir. Le Evoluix, la Candid Eye Pro et puis le moulinet Convector de Okuma.